Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci d'encourager notre travail de sorte qu'il puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre d'Éphésiens chapitre 6 verset 4. La Bible nous dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Dans le passage d'aujourd'hui, notre Dieu parle aux pères de leur comportement vis-à-vis de leurs enfants. Le Seigneur nous dit que nous ne devons pas irriter nos enfants, mais que nous devons les élever en les corrigeant, en les instruisant selon la parole de Dieu. Nous sommes désormais des citoyens du royaume de Dieu. En tant que ces enfants qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous savons que le royaume de notre Père est basé sur l'amour et sur le principe du respect de l'autorité. Notre Dieu nous aime et tout ce qu'il fait, il le fait toujours pour notre bonheur. Tout ce qu'il nous demande est également pour notre bien. Le Seigneur nous a envoyés sur la terre afin que nous puissions la gérer, mais également afin que nous puissions bâtir notre vie, que nous puissions dominer sur la terre, que nous puissions régner sur la terre et sur le monde des ténèbres comme des rois que nous sommes. Mais nous le savons, nous ne pouvons rien faire sans notre Dieu, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est parti et il nous a envoyé le Consolateur, celui qui va nous aider, qui va nous guider, qui va nous enseigner, qui va nous conduire, nous donner les directives pour que nous puissions réussir notre travail, notre mission sur la terre. Notre Dieu veut que nous puissions bâtir notre propre famille et que nous puissions en prendre soin, vivre heureux en famille selon les principes de Dieu afin que la société soit une société avec des personnes équilibrées. Nous sommes censés montrer l'exemple aux autres, à ceux qui ne connaissent pas notre Dieu. Le Seigneur au sein de notre famille veut que nous puissions éduquer nos enfants comme il se doit en nous appuyant sur sa parole qui contient toutes les clés pour une bonne éducation, pour une bonne vie, une vie de bonheur, une vie d'épanouissement sur la terre. En tant que des parents que nous sommes, nous devons traiter la question de l'éducation de nos enfants avec beaucoup de sérieux. Car les enfants sont précieux pour notre Dieu et le fait de leur donner une bonne éducation est primordial. Le Seigneur dans sa parole nous dit d'aimer nos enfants et d'avoir compassion d'eux. D'un autre côté, il nous dit de les corriger et de les instruire. L'amour et la correction doivent aller de pair pour donner une éducation équilibrée à nos enfants. En tant que des parents, nous devons trouver le juste milieu entre la correction et l'amour. Sinon, il y aura un déséquilibre et nos enfants nous trouveront soit trop faibles par rapport à eux, soit trop sévères. Nous avons vu que l'éducation d'un enfant commence avant même sa naissance, car un enfant qui est d'abord un esprit voit, entend, ressent les choses quand il est encore dans le ventre de sa mère. C'est la raison pour laquelle le comportement des parents doit être réglé au plus tôt, avant même de prévoir d'avoir des enfants. Les parents doivent s'accorder, ils doivent décider du type d'éducation qu'ils vont donner à leurs enfants. Si les deux parents sont des chrétiens, bien évidemment, ils donneront donc une éducation basée sur la parole de Dieu à leurs enfants. Les deux doivent donc connaître les Écritures, pratiquer eux-mêmes la parole de Dieu et amener leurs enfants à également la pratiquer. Le Seigneur nous demande d'élever nos enfants en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur, mais il nous dit de ne surtout pas les irriter. Nous avons vu que l'instruction est le fait de donner des directives à l'enfant qu'il va suivre et qui vont lui épargner des difficultés, des problèmes dans sa vie. L'instruction, nous l'avons dit, est souvent donnée par le Père qui est le chef de famille. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire lorsqu'il nous dit d'élever nos enfants? Élever un enfant, c'est lui donner les clés qui vont faire de lui un être humain équilibré, qui vont contribuer à bâtir en lui le caractère de Jésus-Christ et à faire de lui un être qui pourra bâtir une société équilibrée. Élever un enfant, c'est ressortir le meilleur de lui-même et lui montrer le chemin à suivre afin qu'il devienne un adulte mature, un adulte responsable. Élever un enfant, c'est tous les jours le reprendre lorsqu'il fait ce qu'il ne doit pas faire et c'est lui dire tous les jours ce qu'il doit faire, sans se lasser, sans se fatiguer.
sans se décourager. C'est tous les jours lui apprendre à aimer Dieu, à aimer son prochain. C'est lui apprendre les valeurs de la vie sur lesquelles il doit s'appuyer pour devenir une personne de qualité, une personne de valeur. C'est lui apprendre à respecter les autres. C'est lui apprendre à donner de l'importance à tout le monde. C'est lui apprendre à ne pas juger les autres, mais à les aider à devenir des êtres meilleurs. C'est lui apprendre à devenir responsable de ses actes. C'est lui apprendre à assumer ses responsabilités, à ne pas se défiler lorsqu'il commet des fautes, lorsqu'il n'est pas sur le droit chemin. Élever un enfant, c'est prendre soin de lui et lui montrer comment prendre soin des autres. Mais en élevant un enfant, nous devons également le corriger afin de l'amener à rectifier certaines choses qu'il ne fait pas bien. Les enfants, comme tout être humain, ont une part de folie en eux. La Bible nous le dit. C'est-à-dire que nous avons en nous, dans notre sang, des caractères, des habitudes, que nous héritons de nos ancêtres, qui sont contraires à la vérité de la parole de Dieu, qui sont contraires à ce que notre Dieu nous demande de faire. Et pour éliminer ces choses de notre être, de notre âme, cela demande parfois une certaine souffrance, oui. La souffrance est importante dans la vie d'un être humain parce que la souffrance nous ouvre les yeux. Elle nous aide à voir au-delà de nous-mêmes. Elle nous aide à voir ce que nous n'étions pas capables de voir. Aussi, nous pouvons parfois parler à nos enfants sans qu'ils ne nous écoutent. Nous pouvons les instruire sans qu'ils ne suivent, sans qu'ils n'acceptent de suivre nos instructions. Alors, afin de les ramener à nous obéir, afin de les amener à nous obéir, nous devons parfois les corriger. Et nous pouvons corriger nos enfants de plusieurs manières. Nous pouvons les corriger verbalement, mais nous pouvons également les corriger en leur donnant ce qu'on appelle la fessée. En effet, parfois la correction verbale n'est pas suffisante. Dans ce cas-là, nous devons alors fesser nos enfants, leur donner une tape sur les fesses, les amener à laisser leurs mauvaises habitudes. C'est vrai que nous sommes dans une société aujourd'hui où on nous demande de ne pas taper les enfants, de ne pas les corriger en les fessant. Mais c'est une très grande erreur. Certaines personnes pensent que le fait de juste parler à un enfant peut suffire pour bien l'éduquer. Certains enfants sont dociles, certes, et ils obéissent rapidement. Mais nous avons également des enfants qui sont têtus et qui ne veulent pas faire qui veulent faire les choses qu'à leur tête. Si nous ne leur donnons pas une correction qui est basée sur la fessée, qui est le fait de les fesser, pour leur montrer que certains comportements nécessitent une grande correction, ils ne vont pas changer leur voie. Et si Dieu lui-même nous demande de les corriger et d'utiliser la verge, cela veut dire que nous devons les corriger, nous devons les fesser. Dans les temps anciens, on fessait les enfants et cela ne leur faisait pas du mal, mais au contraire, les enfants étaient beaucoup plus respectueux et plus sages qu'aujourd'hui. La société d'aujourd'hui est en train de faire de nos enfants des rois dans les familles, ce qui n'est pas bien. Car un être humain à qui on ne fixe pas des limites fera des choses graves dans sa vie. Il fera des choses graves sans même s'en rendre compte. Et il est de notre devoir de parents de fixer des limites à nos enfants. Et si nous devons les corriger en les fessant, alors nous devons le faire pour leur bien-être. Quand on parle de fesser un enfant, nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut taper un enfant jusqu'à ce qu'on le blesse. Non, ce n'est pas du tout ce que le Seigneur est en train de nous dire. La correction physique qu'on donne à un enfant a pour but de le discipliner, de le ramener sur le droit chemin. Mais en aucun cas, ce n'est pour le blesser, ni pour nous défouler sur notre enfant. Alors en tant que parents, nous devons également comprendre cela parce que certains parents ont abusé du fouet, certains parents ont abusé de la ceinture, ils ont abusé de la fessée. C'est pourquoi les autorités ont décidé de traiter la chose autrement. Tout ce que nous faisons vis-à-vis de nos enfants doit toujours être basé sur l'amour que Dieu nous demande de leur manifester. Nous devons les corriger, mais avec amour. L'enfant doit sentir que derrière cette correction, il y a un souci de bien faire, il y a un souci pour leur bien-être, il y a un souci pour leur avenir. De plus, lorsque nous corrigeons un enfant, nous devons lui expliquer par la suite pourquoi nous l'avons corrigé, de sorte que l'enfant puisse retenir ce que nous sommes en train de lui reprocher. Et que l'enfant lui-même soit porté à se corriger, qu'il arrête cette mauvaise façon, cette mauvaise habitude qu'il a de faire les choses. De même, nous ne devons pas être des parents qui irritent nos enfants. Le Seigneur nous le dit. Irriter une personne, c'est provoquer cette personne. C'est lui faire des choses qui vont la mettre mal à l'aise. C'est lui faire des choses qui vont l'indisposer et qui vont créer chez l'enfant un sentiment qui va frôler la colère.
En tant que des parents, nous ne devons pas par notre comportement ni par notre langage amener nos enfants à être mal à l'aise, à être exaspérés, à être contrariés. Le Seigneur veut que nous soyons toujours dans la joie. La joie dont notre Dieu nous parle est une joie qui est surnaturelle et c'est une joie qui nous vient du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit soit au milieu de nous, dans notre maison en permanence, nous devons veiller à ce qu'il y ait toujours une ambiance d'amour, d'unité, de fraternité, de joie. Et lorsque nous irritons nos enfants, nous les éloignons de nous et nous leur montrons que nous ne les aimons pas, surtout lorsque nous le faisons souvent, et particulièrement à travers nos paroles. Nous devons donc faire attention à notre comportement, surtout à nos paroles. Lorsque nous parlons à nos enfants, nous ne devons pas les insulter, ni les critiquer, ni les dénigrer, ni les rabaisser. Jamais, nous ne devons jamais faire cela, parce que ce sont des choses qui marquent nos enfants et qui laisse des blessures au niveau de l'âme de nos enfants. Parfois, il vaut mieux fesser notre enfant que de lui dire des paroles très dures, parce que nous oublions difficilement les paroles. Et lorsque nous corrigeons nos enfants, nous devons toujours le faire dans un sens positif, en leur expliquant ce qu'ils ont fait de mal et pourquoi ils ne doivent pas faire ce qu'ils ont fait. Sinon, nous pouvons les braquer contre nous et créer une mauvaise relation entre nous et nos enfants. Nous devons donner à nos enfants les bases pour bien commencer leur voyage sur la terre. Nous devons les former et les faire baigner dans la parole de Dieu qui va les aider à adopter très tôt la pensée de Dieu, de sorte qu'ils puissent manifester le caractère de Jésus-Christ et qu'ils puissent être des modèles qui vont influencer les hommes autour d'eux et les amener à chercher et amener ces personnes-là qui sont autour d'eux à chercher à connaître notre Dieu. De plus, nous sommes dans un monde de cruauté et de méchanceté. Aussi, nous devons armer nos enfants et en faire des êtres solides, des êtres au caractère fort, des êtres capables de s'appuyer sur le Seigneur pour affronter toutes choses, pour affronter toutes les difficultés qu'ils seront susceptibles de rencontrer sur le chemin de leur destinée. Nous devons élever nos enfants pour ressortir le meilleur d'eux et pour faire d'eux des enfants dignes de notre Dieu. Mais nous devons le faire en nous basant, en nous appuyant sur l'amour agapao, l'amour inconditionnel. Nous devons le faire selon ce que nous dit la parole de Dieu. Dans le passage d'aujourd'hui, notre Dieu attire notre attention sur le fait que nous avons une grande responsabilité, celle d'élever nos enfants, celle de les éduquer. Mais nous devons le faire en suivant les directives de notre Dieu. Nous devons les éduquer sans les irriter, sans les exaspérer, sans que cela ne soit pour nous un moyen de leur faire du mal. Nous devons former nos enfants. Nous devons instruire nos enfants en les corrigeant, en leur montrant ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Et nous devons, si nécessaire, les reprendre verbalement ou en leur donnant une fessée si cela est nécessaire, sans chercher à les blesser. Nous avons donc compris que nous avons un grand rôle à jouer auprès de nos enfants en ce qui concerne leur éducation. Mais comme toujours, notre Père, notre Dieu, ne nous force pas à faire les choses. Il veut que nous puissions le faire par amour pour lui, notre Dieu. Que nous puissions le faire parce que nous avons compris l'importance de ce qu'il nous demande de faire. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui d'obéir à notre Dieu et mettons tout en œuvre pour faire de nos enfants des bijoux, des créatures merveilleuses, des adultes extraordinaires, des personnes dignes d'élever, d'honorer le nom de notre Dieu pour la gloire de notre Seigneur. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de comprendre quel est notre rôle en tant que des parents, qui nous aide à aimer nos enfants et à prendre soin d'eux comme notre Dieu prend soin de nous. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de combler le vide, de prendre soin de nos enfants, qu'il nous donne la capacité de les élever, en les corrigeant et en les instruisant, en nous basant sur l'amour et sur le respect des règles de Dieu. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de donner à nos enfants le meilleur de la vie, la meilleure éducation, afin qu'ils soient des enfants dignes de notre Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.